Scandale, Anthony Alcaraz arrêté en pleine gare parisienne. Sarah Frézou explose contre le ministre Bruno Retailleau. Aujourd'hui, une nouvelle choc secoue la toile. Anthony Alcaraz aurait été interpellé en pleine gare parisienne après un vol, selon des témoins présents sur place. Accompagné d'un ami, l'ex-candidat de télé-réalité a été arrêté sous les yeux des voyageurs. L'information a été révélée cet après-midi par Aquababe et pour l'instant, seules ces images circulent. On attend encore plus de détails sur cette affaire. De son côté, Bruno Retailleau a déclenché une polémique en s'exprimant sur l'interdiction du port du voile pour les sportives, une annonce qui n'a pas laissé Sarah Frézou indifférente. La jeune femme a réagi avec un coup de gueule enflammé contre le ministre, partageant son point de vue sans filtre sur ses stories. Que pensez-vous de cette actu? Dites-nous tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Non mais c'est de pire en pire, mais là il me ramène une vidéo comme ça, mais laissez les gens tranquilles. Est-ce qu'on a besoin, regardez, je ne porte pas le foulard pourtant. Est-ce qu'on a besoin d'être à poil pour vous plaire? Ya Rabbi, laissez les gens, si elles veulent porter le voile, elles portent le voile. Ça pose problème à qui? Genre, ça vous brûle les yeux de voir quelqu'un voilé ou c'est comment? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Non mais les amis, blague à part. Non mais sérieux, c'est quand qu'on va arrêter de prendre la tête aux voilés? Mais laissez-les tranquilles. On est dans un pays laïque qui est la France. D'accord? C'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? J'arrive pas à comprendre. Comme c'est quand c'est voilé, elles font le ménage. Il y a quelqu'un qui en parle. Hein? Dans vos sociétés, dans vos bureaux. Hein? Quand c'est voilé, quand vous les employez pour faire la cuisine, le ménage, les commis de cuisine, les trucs comme ça, il y a quelqu'un qui en parle. Non, dès que ça commence à être un peu trop exposé et qu'elles veulent faire des compétitions sportives, ah là, ça pose problème. Mais dans quel monde on vit? Vraiment, dans quel monde on vit? Dans ces cas-là, faut retirer aussi le voile à Sœur Marie-Thérèse. Parce que, à ce que je sache aussi, la France, qui est un pays de christianisme, principalement, les sœurs portent des foulards sur la tête. Faudrait peut-être leur enlever le voile aussi. Je comprends pas. Est-ce qu'on peut respecter les religions de tous et de toutes? L'être humain arrive à cohabiter. Pourquoi on met des gens dans la politique qui sont autant racistes de religion? J'arriverai jamais à croire, à comprendre en fait. À croire. Qu'est-ce que je raconte? Bref, j'avoue, la politique, c'est pas mon truc. La seule chose qui est mon truc, c'est l'humanisme. Juste être humain en fait. Laisser les gens vivre comme ils veulent. Et si les gens ont envie de participer à des compétitions, ils ont le droit de participer à des compétitions. C'est pas parce qu'elle a les cheveux découverts que ça fait d'elle quelqu'un de différent. Moi, je sais pas, on m'a toujours appris que ce soit handicapé, quelqu'un d'autre couleur, quelqu'un d'autre origine, quelqu'un d'autre religion, il fallait respecter tout le monde. Et je vis très bien. Et dans mon entourage, j'ai des gens de toute religion, et j'ai des gens de toute origine, et j'ai des gens de toute couleur. Et on s'entend très bien. Et d'ailleurs, on avance ensemble. Et d'ailleurs, on s'apprend les cultures les uns aux autres, et on vit heureux. La France, je suis désolée, mais pourquoi vous êtes autant hypocrite avec vous-même? Rien que l'équipe de France, je suis désolée, hein, mais vous êtes raciste, mais l'équipe de France est composée principalement d'Africains. Je comprends pas. Faites une équipe de France française. Dans ces cas-là, on verra où vous allez aller peut-être. Non mais, faut arrêter. La vérité, faut vraiment arrêter. Je ne connais pas dans la politique, mais ça devient relou. Ça devient relou qu'en fait, on t'apprend toute ta vie à en fait, ne pas être raciste et accepter les différences de tous. Et qu'au final, on mette des gens dans la politique qui sont contre des choses et des futilités qui ne dérangent personne. À part les racistes. Voilà.
Je suis outrée des paroles que j'entends, en fait. À bas le voile, mais à ce point-là. Bref, on passe à autre chose parce que ça va m'énerver. Et en plus, je suis pas trop politique, donc je peux pas trop rentrer dans les débats. Mais pour moi, à partir du moment où on voit le visage de la personne, qu'est-ce que s'en bat les reins de voir ses cheveux ou pas, en fait, ou ses oreilles ou pas. À partir du moment où vous avez le visage de la personne, c'est... Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Mais bon. J'arrive pas à comprendre, ça dérange qui. Encore un petit truc. En tout cas, les filles qui portent le voile, je vous envoie toute ma force. Je sais que dans cette société, c'est très compliqué parce que vraiment, les gens ne vont pas de main morte avec vous. Sont toujours dans le jugement. Les réseaux sociaux ne vont pas de main morte avec les femmes voilées aujourd'hui. Je trouve ça limite pathétique et dégueulasse de la part des gens, parce que je vois pas en quoi ça vous dérange s'il y a une meuf. Donc en tout cas, les meufs, je vous admire de ouf. Vous avez une force incroyable. Vous êtes belles de malade. N'écoutez jamais les gens. Franchement, les gens qui parlent mal, les gens qui vous pointent du doigt, les gens qui essayent de faire en sorte que vous baissez les bras, ne les écoutez pas. Inch'Allah que moi, un jour, j'aurai la force d'eux. Parce que la vérité, c'est mon rêve. Et puis voilà, en tout cas, vous avez tout mon soutien. Je sais que c'est vraiment pas facile. Je vois tout ce qui se passe. Et voilà. Et je trouve qu'on ne vous le dit pas assez, que vous êtes des femmes merveilleuses et que se manger au quotidien des réflexions racistes, des recalages de restaurants parce que vous portez le foulard, ou des recalages de plage, ou plein de trucs, hein. Parce que j'en ai entendu des choses, hein. Pas accès au burkini, pas accès au restaurant parce que le restaurant, c'est pas trop son truc, son éthique, enfin, plein de trucs comme ça. Franchement, vous avez une force incroyable, vous êtes les plus fortes, c'est... Vraiment, vous avez... Chapeau bas, je vous admire. Voilà une copine à moi qui a parlé et elle a vraiment tout dit. La France, elle va mal. Mal. Très mal. La sécurité, l'inflation, les gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer parce que tout a augmenté. Et ça parle de quoi? À bas le voile en compétition sportive. Ou c'est la pénurie d'œufs à cause du ramadan. Chaque année, ils vont inventer un truc quand même très fort. J'étais obligée de vous le mettre. Il a tout dit. Il a tout dit. Voilà. Moi, je trouve ça dommage que dans ces métiers, qui ne sont pas d'ailleurs des sous-métiers, mais qui sont des métiers comme tous les autres, qu'on ait besoin de nous. Ces Arabes, ces Africains, en général. Mais dès que c'est quelque chose qui va trop à la surface et qui est médiatisé, du coup, court. Ah, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine.